Le poids de l'or qui arrivait à Salomon dans une année était de 666 talents d'or. Quant aux chevaux de Salomon, il les tirait d'Égypte. Mais le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. 1 roi 10-14. Dieu avait dit que lorsque Israël aurait un roi, il serait défendu à ce dernier d'avoir un grand nombre de femmes, de multiplier ses richesses et de descendre en Égypte pour augmenter le nombre de ses chevaux. Deutéronome 17, 16-17. Dieu avait ajouté une abondance de richesses et d'honneur à Salomon, qui n'avait demandé que la sagesse. Mais l'étude de la loi prescrite au roi, Deutéronome 17, 19-20, aurait dû l'empêcher d'employer les moyens dont il s'est servi pour acquérir ses richesses. Le récit du premier livre des rois nous apprend qu'il a fait précisément ce que la loi lui défendait de faire. Il a multiplié l'or et l'argent, il a aimé beaucoup de femmes, et il a ramené d'Égypte un grand nombre de chevaux. Or, quelles que soient les bénédictions dont nous sommes entourés, nous ne pouvons jamais abandonner la loi de Dieu en toute impunité. La promesse de Dieu a été accomplie. Salomon a été plus riche et plus glorieux que tous les rois de son temps. Mais les moyens qu'il a utilisés pour s'enrichir ont montré que son cœur s'était éloigné de Dieu. Ils ont amené sa perte selon le juste jugement et la sûre parole de l'Éternel. Même sans faire venir des chevaux d'Égypte et de l'or d'Ophir, Salomon aurait été riche et glorieux car Dieu le lui avait promis. En agissant ainsi, il s'est enrichi, mais il s'est éloigné de Dieu, de sa parole. En se laissant aller à ce désir de gloire et de richesse, il a multiplié également le nombre de ses femmes. Et c'est par elles que, dans sa vieillesse, son cœur a été détourné. 1 roi 11-4. La voie entraînant dans le péché est toujours glissante, et la marche y est de plus en plus rapide. En effet, le premier péché tend à affaiblir dans l'âme l'autorité et la force de ce qui seul peut nous empêcher d'en commettre encore de plus graves, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le péché tend également à atténuer la conscience de la présence de Dieu, qui prête à la parole toute sa force pratique sur nous.